Contrairement à la plupart de ses amis, pour Titine, aller chez le coiffeur, c'est une espèce d'épreuve intérieure très très intense. D'ailleurs, elle a hésité plusieurs semaines avant de prendre son rendez-vous d'aujourd'hui, parce que la dernière fois, ça s'était vraiment passé de manière catastrophique. Voici un petit peu ce qui s'était passé. Cela faisait environ 1 an que Titine n'avait pas mis les pieds chez le coiffeur et elle avait décidé de vraiment se faire plaisir et de choisir un coiffeur en ville, réputé. Du coup, elle s'est mise à chercher sur internet, sur des blogs de filles branchées pour savoir lequel était vraiment chouette, avec un chouette service. Et elle s'est dit, je vais mettre le paquet, quitte à ce que ça me coûte cher, et je vais y aller pour me faire du bien. Donc elle a pris rendez-vous dans ce salon très huppé en pleine ville et elle est arrivée, ding dong. Et effectivement, elle a vu que c'était très classe. Et du coup, une dame l'a accueillie. Ah, bonjour, vous êtes qui? Je m'appelle Titine. Ah oui, venez par ici, c'était très chic. Et elle lui dit, ah oui, c'est vrai, je suis un petit peu nerveuse, ça fait 1 an que je viens pas chez le coiffeur. Et là, la fille commence à pouffer de rire. Et elle regarde sa responsable et elle lui dit, ça fait 1 an qu'elle n'est pas venue chez le coiffeur. Genre la honte, quoi. Titine, déjà, elle ne sait pas trop où se mettre. Bon. Et puis, elle est toute seule dans ce grand salon très luxueux. Venez, prenez siège par ici. Et du coup, Titine s'assied. Et dans cet endroit luxuriant où on lui amène même du thé des Indes, du Ceylan vert. Et voilà, tout ça est très chic. Et puis, bon, elle se sent très bien traitée, mais en même temps, elle sent que c'est un peu trop gardé pour elle. Bon, elle n'ose pas faire marche arrière, elle y est, n'est-ce pas? Et donc, du coup, la fille commence à lui toucher les cheveux, de dire « Bon, qu'est-ce que vous voulez ?» Et là, Titine lui répond un peu nerveusement en se touchant les cheveux, en lui disant que en fait, elle aimerait vraiment changer de look, avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus moderne, un peu d'air, de renouveau, parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue chez le coiffeur et qu'elle a besoin d'un changement, quelque chose d'un nouvel air. Et du coup, elle lui dit d'accord, mais genre, vous n'avez pas une idée plus claire de ce que vous voulez? Et Titine est super gênée parce qu'elle a une vague idée de ce qu'elle aimerait, mais elle ne sait pas s'exprimer. Donc elle commence à essayer de lui expliquer un petit peu plus court par-ci, mais un petit peu plus dégradé. Mais elle n'a pas vraiment les mots. Elle commence à sentir la nervosité parce qu'elle sent que la coiffeuse est agacée. Et elle voit le temps passer et elle lui dit « Bon, écoutez, j'ai envie de vous faire confiance. » Et donc la coiffeuse lui dit « Bon, alors je vais vous faire une coupe comme ci, comme ça. Oui, d'accord, allons-y pour cette coupe. » Et là, la coiffeuse commence à faire son travail. Et au fur et à mesure, Titine se rend compte que c'est pas du tout ça qu'elle voulait en fait. Et elle essaye, dans une tentative un peu vaine, de lui dire est-ce que là, on pourrait peut-être un peu plus couper comme ci ou comme ça? Et là, la coiffeuse l'arrête net, elle lui dit écoutez, si vous changez d'avis en cours de route, ça va être une autre coiffure. Donc, vous décidez tout de suite maintenant, d'accord? Et après, elle lui fait quand même un grand sourire. Donc, Titine, elle est super mal en point. Et comme elle est super gênée, elle lui dit non, bon, allez-y, continuez, on y va. Bon, d'accord. Donc, la coiffeuse termine de lui faire sa coiffure. Et puis, elle avait demandé une couleur en plus, donc elle lui fait sa couleur. Et puis, la couleur ne correspond pas du tout à ce qu'elle voulait non plus. Mais bon, là, vraiment, elle est au fond du gouffre. Mais elle n'ose pas dire quoi que ce soit. Et puis, elle s'en va de cet endroit en s'étant délestée d'une somme considérable d'argent. Et puis là, c'est vraiment, elle sort avec le moral au ras du sol parce qu'elle se dit, j'étais venue pour me faire plaisir, pour me faire du bien et pour me sentir jolie. Et je ressors de là en me sentant vraiment pas belle et en me sentant vraiment limite arnaquée parce que j'ai pas osé dire ce que je pensais. Donc là, elle s'est sentie super mal. Donc elle est encore attendue longtemps avant de revenir chez le coiffeur. Mais là, quand même, il le faut. Mais ce jour-ci, Titine décide que les choses se passent de manière différente. Elle fait des recherches et elle trouve des coupes de cheveux qui lui plaisent beaucoup. Et elle fait un découpage de plusieurs de ces coupes pour dire voilà l'esprit que je veux. Elle prend le temps aussi de choisir le coiffeur ou la coiffeuse, non pas en fonction de blocs branchés, mais en fonction de personnes qu'elle peut sentir, que le courant il peut passer ou pas. Donc elle se rappelle d'une coiffeuse qu'elle avait déjà rencontrée beaucoup plus près de chez elle d'ailleurs, et elle prend rendez-vous avec elle, qui d'ailleurs lui propose une coupe énergétique. Donc elle ne connaît pas du tout ce que c'est, elle ne sait pas trop, mais elle se dit allez, on va tenter ça, le nom me plaît bien. Et du coup, elle se rend à ce salon de coiffure, et même si elle fait confiance à cette personne,
Elle lui montre ses photos et pour être certaine de bien se faire comprendre et elle lui demande de lui dire qu'est-ce qu'elle a compris de ce qu'elle veut et du coup la coiffeuse lui dit ah ben est-ce que vous voulez plutôt ci, plutôt ça, n'est-ce pas? Oui, oui, ah ben c'est exactement ça, parfait. Et du coup, ben, elle se fait couper les cheveux, elle se fait masser le cuir chevelu. Alors d'habitude, c'est fragile cette zone pour elle, elle n'aime pas trop se faire tripoter par n'importe qui, mais là, ça passe nickel. Et du coup, elle se sent détendue et la coupe commence à se faire et du coup, ça tire par-ci, par-là. Et puis apparemment, ça symbolise différents endroits, différentes blessures, etc. Ça la passionne, la Titine. Et puis la coupe se finit et là, elle se sent enfin pour une fois comprise dans ses choix parce qu'elle a mis en mots et elle a même montré avec des images ce qu'elle souhaitait. Elle a pris le temps aussi d'écouter sa propre intuition, d'aller voir cette personne qui lui convenait, qui allait être à l'écoute de ses besoins à elle et avec qui le courant passait bien. Donc pour la première fois depuis des années, Titine sort de là et elle fait carrément un bisou, merci moi, c'était trop bien. Parce qu'elle s'est sentie comprise et elle a pu exprimer aussi ce qu'elle voulait sans peur de passer pour une cruche et en pouvant affirmer finalement ce qu'elle avait envie et pouvoir dire ce qu'elle avait besoin. Et ça, c'était une conquête pour Titine. Donc, elle décide que désormais, elle va choisir comme ça, en prenant soin de voir quels sont ses propres besoins, comment bien exprimer à l'autre ce qu'elle veut et non pas juste espérer que l'autre soit dans sa tête et comprenne ce qu'elle veut à sa place, comme parfois ça lui arrive elle de comprendre les gens de manière intuitive et elle espère que tout le monde fonctionne comme ça. Là, elle se donne les moyens d'aller voir les gens en étant certaine de se faire bien comprendre. Donc voilà, si vous avez aimé cette aventure de Titine super sensible, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Super Sensible en cliquant sur le lien qui doit s'afficher à votre droite pour vous abonner à la chaîne et recevoir d'autres aventures de Titine super sensible.